Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du moment, puisque ça fait un petit moment que je vous ai pas fait cette vidéo et que je voulais vous présenter un petit peu des produits qui que j'adore en ce moment et dont je vous ai pas forcément parlé. Il y en a que vous avez déjà vu et il y en a que vous n'avez jamais vu. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par le maquillage. Donc j'ai mis tout dans une petite boîte Glossy Box. Donc on va commencer tout de suite. Donc en tout premier on a la poudre MAC, donc la Prime Plus Prime. J'avais un Prime Plus Prime, pardon. J'avais un petit trou de mémoire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un de mes favoris de chez Favoris puisque je l'ai quasiment terminé. Et que vraiment j'adore cette poudre puisqu'en fait elle vous fait vraiment un teint velouté. Elle vous masque comme un petit peu les pores apparents, elle vous fixe très bien le fond de teint. Et vraiment c'est une poudre que j'adore et que je vais racheter parce que je peux plus m'en passer. Franchement c'est une poudre que j'adore. Ensuite on a l'illuminateur Mary-Lou Manizer. Donc le fameux Mary-Lou Manizer, j'ai envie de vous dire qu'on entend, on en a entendu beaucoup parler pendant un moment sur YouTube. Ça s'est un peu calmé. Mais vraiment j'ai voulu le tester et vraiment je l'adore. C'est vraiment un highlighter qui est vraiment au top. Donc il est un petit peu doré. Et il fait vraiment un effet satiné, très naturel sur le visage. Donc c'est ça que j'ai vraiment aimé. Il n'a pas de paillettes, il est juste irisé et c'est ça qui fait vraiment un très beau rendu sur la peau. Et vraiment pour toutes celles qui ne l'ont pas... Ah, vous voyez mon petit chat. Toutes celles qui ne l'ont pas, je vous conseille vraiment de le tester ou de l'acheter. Parce que vraiment il est au top et je pense que vous allez l'adorer. Donc moi, comme il me restait des points sur Birchbox, j'en ai profité puisque je me suis enfin désabonnée à la Birchbox. J'en ai profité d'utiliser mes points qui me restaient pour m'offrir cet highlighter. Ensuite, nous avons la bébé crème de chez Herborian. Vous voyez pas grand chose, hein. Vraiment, désolée, mais je fais comme je peux. Donc la bébé crème de chez Herborian que j'adore, je l'avais achetée et au début franchement je l'aimais pas beaucoup parce que je trouvais qu'elle était vraiment trop blanche, qu'elle masquait pas vraiment mes rougeurs. Bah, en même temps c'est une bébé crème hein, mais je la trouvais pas vraiment très bien et je l'ai retestée il y a pas longtemps et franchement je l'adore. Donc je sais pas pourquoi avant je l'aimais pas. Mais vraiment c'est une bébé crème que j'adore, elle unifie vraiment très bien le teint. Elle vous fait un teint très naturel comme c'est marqué effet peau de bébé. Enfin je suis tout à fait d'accord parce que vraiment ça vous fait un teint vraiment lumineux, très naturel. Donc vraiment je vais l'avoir terminée en plus mais je vais la racheter tellement ça fait partie de mes favoris du moment et je l'adore cette bébé crème. Ensuite, on a l'anti-cerne de chez Rimmel, donc le Match Perfection. Donc cet anti-cerne, ça doit être mon troisième tube, c'est pas la première fois que je vous en parle. C'est vraiment un anti-cerne que j'adore, qui vraiment illumine très bien le dessus de l'œil, qui masque très bien les cernes, pardon, je trouve. Par contre, faut pas avoir des cernes de malade non plus, hein, mais pour moi, il me convient très bien et c'est vraiment un anti-cerne que j'adore et que je continuerai à utiliser encore pendant longtemps. Ensuite on a un blush donc de chez Essence. Donc c'est le 10 Adorable. Donc c'est un peu un rose, un petit rose. Vous le voyez très bien à la caméra, la couleur rend bien à la caméra. Ça fait vraiment un rose poupée mais vraiment un rose pâle qui est vraiment très joli sur les joues. Qui vous rend un petit air un petit peu, vous savez, je viens de courir, qui fait vraiment un air très joli sur le visage et que j'adore aussi. Et franchement j'ai été surprise par la pigmentation de ce blush parce que ça coûte 3 fois rien et c'est quand même plus pigmenté que les blushs Sephora pour comparaison. Donc ils coûtent dans les 10-11 euros. Donc vraiment je vous conseille les blushs Essence foncés pour le prix que ça coûte, vous ne serez pas déçus. Ensuite un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, couleur élixir de chez Maybelline. Donc en fait quand vous achetez les couleurs élixir, ne vous fiez pas vraiment à la couleur que vous voyez dans le tube. Parce que en fait la couleur que vous voyez dans le tube ce n'est pas le produit. Au début je me suis dit oh ça va être un très beau rose qui va être joli. Et en fait c'est plus un rose bébé, j'ai envie de vous dire, un rose pâle sur les lèvres. Ça fait vraiment très gloss, la couleur ne se voit quasiment pas.
Donc pour moi j'aime bien puisqu'en fait ça fait vraiment un effet très naturel sur les lèvres quand vous cherchez quelque chose pour aller travailler qui soit très naturel. C'est parfait. Je vous ai pas dit la teinte, donc c'est la 710 Rose Redefining. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas c'est vraiment un très très bon produit et je pense que je vais en acheter d'autres parce que ça tient assez bien sur les lèvres je trouve. Après c'est vrai que ça a une texture assez gloss donc ça dure pas non plus toute la journée, mais ça dure ce qu'il faut, donc vraiment j'ai adoré ce petit produit. Ensuite on a mon eyeliner de chez Agnès B, donc comme ceci. J'ai mon chat qui fait le bazar. Et oui oui, donc le feutre modèle de chez Agnès B, donc avec une pointe feutre hein, que j'adore. Il vous fait vraiment, il vous permet vraiment de faire un eyeliner, enfin un trait d'eyeliner très très fin et vraiment très facile à manier. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que je l'adore et je pourrais pas le retrouver, donc je suis un peu dégoûtée, mais si vraiment vous cherchez un très bon eyeliner, vous avez aussi celui de Kiko en feutre qui est vraiment très très bien et comparable à celui-ci je trouve, mais pour l'instant celui-ci est vraiment dans mes favoris. J'ai mon chat qui fait que des bêtises, c'est hallucinant, je sais pas si vous le voyez. Là. Et non, tu arrêtes tes bêtises. Tu arrêtes tes bêtises. Et regarde, on te voit hein. Je reprends. Donc ensuite j'ai un petit crayon de chez Kiko, donc le numéro 5. Donc c'était dans une édition limitée il me semble, c'était la collection il y a bien 2 ans. Hein, parce que ça fait un moment que je l'ai ce crayon là. Twinkle Eye Pencil. Donc ça fait un bail hein. Donc c'est un turquoise comme ça, qui est vraiment très très joli à mettre en muqueuse ou en ras de cils un petit peu estompé, c'est vraiment très très joli. Et c'est vraiment un crayon qui tient mais super bien. Je suis vraiment étonnée par la pigmentation et par la tenue de ce crayon. Je regrette de ne pas en avoir acheté plus parce que vraiment elles sont top. Et les autres crayons Kiko que j'ai pu tester ne sont pas du tout de la même qualité je trouve. Donc vraiment ce petit crayon c'est pour moi un favori de chez Favori. Ensuite j'ai à vous présenter donc la base à paupières de chez Essence, donc la Halo Stage, donc on la connaît quand même pas mal sur YouTube, on entend pas mal parler. Donc c'est une base par contre qui est un peu teintée, elle n'est pas transparente, elle a... Vous voyez, on voit très bien que la couleur est un peu beige en fait, ça va vous unifier la paupière en fait. Et c'est vraiment une base qui coûte 3 fois rien, je l'ai payé 2 € je crois. Et elle fait vraiment très très bien tenir les fards, elle est comparable à celle de Urban Decay pour moi et encore elle la surpasse parce que pour moi elle fait tenir les fards encore plus longtemps. Donc c'est vraiment une base que j'ai adorée et que je rachèterai pendant des années je crois parce qu'elle coûte pas cher et elle fait super bien son job. Ensuite j'ai à vous présenter un mascara, donc le Too Faced, le Better Than Sex. Donc je pense que vous le connaissez, je l'ai reçu dans une glossy box. Au début j'étais pas vraiment enchantée, je me suis dit mais tout le monde en parle bien de ce mascara et moi je le trouve pas vraiment très très bien. Donc comme vous voyez c'est vraiment une brosse assez grosse par rapport à mon œil, mais c'est un mascara vraiment qui vous fait des cils de fou. Il vous les allonge, il vous fait du volume. Et c'est vraiment un mascara que j'adore et je me maudis de l'adorer parce qu'il coûte vraiment assez cher. Mais c'est vraiment un très très gros favori ce mascara et tant que je peux l'utiliser, je l'utilise parce que je l'adore. Ensuite j'ai un petit rouge à lèvres en forme de crayon. Donc c'est de la marque Laka & Co Lipstick. Voilà. Donc c'est la teinte, je sais même pas s'il y a une teinte. Je l'avais reçu dans une Birchbox. Il n'y a pas de teinte. Mais en gros c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est un violet, un très très joli violet. Je trouve qu'il passe partout. C'est vraiment un petit crayon à lèvres qui passe partout. Il est vraiment pas très flashy. Enfin quand même quoi. On voit la couleur mais c'est pas non plus un violet qui pète quoi. Et il tient vraiment très très bien. J'étais surprise de la pigmentation de ce truc et de la tenue.
parce que j'ai mangé, j'ai bu et j'en avais encore sur les lèvres et pas non plus un contour des lèvres tout pas beau quoi, tout dégueulasse, mais vraiment tout la coloration sur mes lèvres. Donc vraiment j'ai adoré ce petit produit. Et pour finir dans le maquillage, j'ai mon Morbro de chez Modelco. Donc c'est mon petit mascara à sourcils dans la teinte médium que je porte aujourd'hui également. Je ne pourrais clairement plus faire sans ce petit accessoire puisque les mascaras à sourcils pour moi c'est vraiment un gain de temps et ça fait quand même plus naturel que un crayon à sourcils en fait. Donc ça c'est vraiment un favori de chez Favori et je pense ne plus me séparer de ces petites choses. Ensuite on va parler de mes produits soins. Donc j'ai pas beaucoup de produits soins parce que vraiment en ce moment j'utilise vraiment toujours les mêmes. J'ai pas envie de racheter des produits puisque j'en ai encore plein à utiliser. C'est vrai que pendant un temps j'achetais beaucoup. Quand on commence à regarder les vidéos YouTube, quand on commence par exemple à ouvrir sa chaîne, on a envie de tester beaucoup et on accumule et après on se dit bah mince j'ai plein de produits à utiliser et il faut vraiment que j'arrête d'acheter. Donc je me suis mis dans un no buy, je n'achète plus, du moins j'essaye. Et j'essaie de finir vraiment mes produits et j'ai fait des belles découvertes en utilisant des produits que j'avais déjà depuis un moment. Donc on va commencer par celui-ci, donc c'est le gel Cleanance de chez Avène. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai, il me semble que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et c'est vraiment un gel que j'adore, il nettoie vraiment très bien la peau. Il est vraiment très économique parce que ça fait quand même 6 mois que je l'ai et qu'il me reste encore tout ça quand même. Donc c'est un gel qui est assez économique, qui marche très bien, qui vous nettoie bien la peau, qui vous ne l'assèche pas. Par contre ils disent nettoyant sans savon mais vous avez quand même une odeur alc. J'ai mon chat qui veut faire des bêtises là, c'est pas possible. Et tu arrêtes de faire tes bêtises. Si, dis coucou aux filles. Dis coucou aux filles. Dis que tu fais des bêtises. Tu fais des bêtises? Oui. Tu dis coucou? Non, t'as pas envie? Bon bah c'est tout hein. Donc je disais le gel Cleanance de chez Avène. Donc ils disent sans savon mais moi je trouve quand même qu'il y a une odeur de savon. Quand vous le mettez sur votre peau, peu que vous en mettez un petit peu dans le nez ou... Enfin vous voyez quand vous nettoyez sur la douche des fois quand vous rincez ça coule et ça va un peu partout. Vous sentez quand même une odeur de savon et ça vous pique comme s'il y avait du savon. Donc je sais pas vraiment ce qui provoque ça. Mais en tout cas c'est vraiment un nettoyant que j'adore et qui fait partie de mes favoris. Ensuite on a un combo, donc en fait c'est deux petites crèmes de chez Nivea. Donc la soin de jour et soin de nuit. Donc ces petites crèmes que j'adore, qui coûtent pas cher, qui font vraiment un excellent job, qui vous hydratent vraiment très bien la peau. J'ai aucun souci avec ces petits produits, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de réaction. Donc c'est vraiment des produits avec lesquels je continuerai à fonctionner et que je vous recommande vraiment très fortement. Ça coûte moins de 5 € et c'est juste au top. Ensuite on a un petit masque de chez Yves Rocher, donc le masque effet glacé donc au cranberry. Donc c'est un petit masque qui vous donne un coup de fraîcheur. En fait j'utilise ça après avoir fait mes masques d'argile ou mes masques purifiants. Je mets ça sur ma peau et vraiment ça fait vraiment du bien après avoir fait des masques assez agressifs on va dire. Donc eux ils disent de laisser poser 3 minutes, bon clairement je le laisse plus, je mets 10 minutes. Alors par contre côté éclat de la peau, on repassera hein, si on fait pas d'autres masques avant, franchement je vois pas trop l'efficacité de ce produit. Mais après des masques agressifs je trouve quand même que ce petit produit a un petit effet et ça fait du bien, voilà, ça délasse, c'est vraiment un petit masque que j'adore et qui fait partie de mes favoris également. Ensuite on a mon démaquillant de chez Carrefour, donc le démaquillant waterproof qui coûte pas très cher. Donc c'est deux parties, vous avez la partie blanche et la partie bleue, donc la partie aqueuse qui est en bas. Vous secouez et ça vous fait un démaquillant pour les yeux. Donc j'adore ce démaquillant, il coûte pas très cher. Le seul reproche que je peux lui faire c'est que vous voyez le bouchon est vraiment assez gros.
et quand la matière sort, il y a beaucoup de matière qui sort en fait, donc ça faut faire très attention. Mais c'est vraiment un très bon démaquillant qui est comparable pour moi au style des masques, qui coûte moins cher en plus. Donc pourquoi mettre presque 4 € dans un démaquillant alors que celui-là coûte même pas 2 €, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est vraiment un de mes chouchous de tous les temps, puisqu'en fait ça doit faire mon 5e, 6e flacon que je rachète. Donc j'adore. Ensuite, un petit produit que j'ai reçu dans ma dernière Birchbox. Donc c'est un conditionneur de la marque Minu, je sais pas trop comment ça se dit. Ça sent vraiment assez bon. Par contre c'est une odeur de lavande, j'ai l'impression. Donc c'est assez fort, mais ça vous fait des cheveux mais super doux. C'est un truc hallucinant. Donc c'est pour les cheveux colorés. Mais ça vous fait vraiment des cheveux super doux, bien nourris. Donc j'ai vraiment bien aimé ce produit. Par contre, pardon, j'ai bien aimé. Mais même s'il fait partie de mes favoris, je le rachèterai pas parce que il coûte vraiment très très cher. Et il y a mieux dans d'autres marques, pardon, et il y a pareil quoi. Donc ça fait partie de mes favoris. Je l'aime d'amour comme on dit, mais pense pas que je le rachèterai même si je l'adore. Ensuite, un petit produit de chez Chlorane, donc la crème de jour sans rinçage au dattier du désert, donc pour les cheveux. Donc c'est une crème que vous mettez sur vos cheveux secs, slick, oui, vos cheveux secs. Elle vous fait pas un rendu gras du tout, ça vous nourrit très très bien les cheveux. Ça vous fait vraiment un petit soin de jour. Pour les cheveux, je trouve que c'est quand même moins gras qu'une huile et moins perceptible. Et ça sent vraiment trop bon quoi. Franchement ça a une odeur, ça sent super bon. Et c'est vraiment un produit que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. J'avais posté une photo sur Instagram de ce produit et on m'avait dit tu vas voir, il est trop génial, je l'adore, je l'adore. Et effectivement quoi, j'ai été bluffée par ce produit et je pense que il va faire partie de mes favoris pendant un très très bout de temps. Très bout de temps ça veut rien dire, un très long moment plutôt. Et si vous l'avez jamais testé, franchement testez-le et vous verrez, c'est vraiment un produit au top. Et enfin, mon dernier produit que j'ai utilisé vraiment très souvent ce mois-ci, c'est le beurre végétal aux karités de chez Aromazone. Donc c'est un petit pot comme ceci de 100 ml. Je m'en sers en fait pour mes cheveux quand je fais des bains d'huile. Je leur mets une petite noisette dans mes huiles, tout ça. Je fais fondre et je mélange pour mes cheveux. Puisque ça a des propriétés de réparation pour les cheveux. Et d'hydratation aussi. Et j'utilise ça aussi pour mes ongles en fait. Une fois que j'ai enlevé tout mon vernis, je prends une petite noisette de ce produit et je le masse sur mes ongles. Et ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Ça les répare, ça les nourrit. Donc c'est un petit produit vraiment que j'adore, qui est naturel et qui fait beaucoup de bien. Et surtout quand on voit que c'est un produit naturel, on est content parce que des fois on achète des produits et c'est pas vraiment très très clean on va dire. Donc c'est un petit produit que je vous recommande, qui coûte pas cher et qui est vraiment multifonction. Donc j'adore ce produit. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mes produits favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez les mêmes produits que moi, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ces produits ou si vous n'aimez pas ces produits. N'hésitez pas aussi à me dire vos favoris du moment. C'est toujours intéressant de savoir et de découvrir de nouveaux produits. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.